Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette session d'information. Les activités de la Sainte Enfance, dénommée Ewulo Anya 2022 du secteur pastoral d'Aboisseau dans le diocèse de Grand-Bassam, se sont déroulées du vendredi 10 au samedi 11 juin dernier à la paroisse Sacré-Stigmate. Pendant 2 jours, des enfants venus de différentes paroisses ont concouru autour du thème le pardon. C'était en présence du vicaire épiscopal, Monseigneur Daniel Koulou Été, du Père Jean-Marie Kofi, aumônier sectoriel de la Sainte Enfance, des prêtres et des religieuses. Diocèse de Mans, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, ordinaire du lieu et administrateur apostolique du diocèse d'Odiné, a effectué une visite pastorale du 9 au 12 juin dernier à Blolequin. À cette occasion, les fidèles et l'équipe presbytérale de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Blolequin ont réservé un accueil chaleureux au prélat, sans oublier l'administration du sacrement de confirmation. La 4e édition des activités de la Sainte Enfance, dénommée Ewulo Anya du secteur pastoral d'Aboisseau, s'est tenue du vendredi 10 au samedi 11 juin dernier à la paroisse Sacré-Stigmate. Ce rassemblement, qui a vu la participation de près d'une dizaine de paroisses, s'inscrivait autour du thème le pardon. Reporter d'image Paul-Boris Anno, commentaire Morel Pouty. La paroisse Sacré-Stigmate d'Aboisseau, dans le diocèse de Grand-Bassam, a abrité du vendredi 10 au samedi 11 juin 2022 la 4e édition des activités de la Sainte Enfance dénommée Ewulo Anya. Environ 300 enfants des différentes paroisses du secteur d'Aboisseau ont participé à cet événement de 2 jours qui proposait diverses activités autour d'un thème simple qui est le pardon. La journée du samedi a débuté par une messe présidée par le Père Jean-Marie Kofi, aumônier de la Sainte Enfance du secteur d'Aboisseau, entouré des curés de paroisse et aumôniers de la Sainte Enfance. Il faut toujours garder en mémoire qu'avant chacune de vos actions, il faut demander la grâce à Dieu. Si vous regardez un peu l'évangile, Jésus, bien qu'étant Dieu, avant d'agir, on dit qu'il se retire. Si Jésus lui-même est Dieu, il se retire pour pouvoir réactualiser continuellement sa relation avec Dieu son Père, nous qui sommes ses disciples. Nous devons aussi toujours prier. Après la célébration eucharistique, les paroissiens et les groupes en compétition se sont retrouvés pour les différents concours Ewulo Anya 2022. Il s'agissait de ceux des paroisses Saint-Gaspard Bertoni, Christ-Roi, Saint-François Xavier d'Aboisseau, Saint-Jean, Saint-Jérôme, Saint-Joseph d'Agnamé, Sainte-Famille de Krenjabo, Saint-Pierre Clavet d'Assouba et Saint-André de Yaou. Les rubriques chant, danse avec musique imposée, danse traditionnelle, conte, théâtre, poème, concours biblique et histoire de l'Église, bagnon et talois clamant, concours culinaire ont permis de découvrir l'esprit de créativité de ces enfants. Monseigneur Daniel Koulou Été, vicaire épiscopal, les a encouragés tout en souhaitant que le meilleur gagne. Cette rencontre de la Sainte Enfance visait à réunir les enfants du secteur pastoral d'Aboisseau afin de faire montre de leur talent, mais surtout prôner l'esprit d'unité. Selon le rang occupé, chaque paroisse en compétition est répartie avec divers lots prévus à cet effet. Vivement l'édition prochaine avec le soutien des personnes de bonne volonté. Cette activité a vu le jour pour booster un peu cette vertu que le Christ nous a enseignée et qui tient vraiment à cœur à notre évêque, Monseigneur Raymond Awa, la vertu de l'unité. Comment faire pour que tous les enfants qui vivent ensemble dans différents villages, dans un même secteur pastoral, puissent conjuguer leurs efforts, leur intelligence, leur initiative, leur génie créateur. C'est en cela que l'activité a vu le jour. Et les différentes rubriques visent à aider les enfants à montrer ce qu'ils savent faire. Nous avons voulu conjuguer religion et culture pour que l'enfant puisse grandir en gardant ce qu'il y a de Dieu et en inventant à partir de ce que son intelligence peut lui permettre de faire. Ewulo Anya signifie le rassemblement, l'assemblée de l'amour, voilà, de l'harmonie, de tout ce qui va dans le sens de l'unité. Nous tenons à rendre grâce au Seigneur pour le bon déroulement de cette activité. Et nous tenons aussi à dire merci à tout un chacun pour leurs efforts et pour
leur présence massive face à cette activité. Monseigneur Gaspard Bébi-Nyeba, évêque du diocèse de Mans, a effectué une visite pastorale du 9 au 12 juin dernier à Blolek. Accueilli à la paroisse Saint-Pierre et Paul, le prélat a saisi l'occasion de mieux analyser les enjeux de la mission de l'Église sur la paroisse, mesurer les opportunités qui s'offrent aux fidèles et discerner les priorités pastorales pour les prochaines années. Reportage Basile Foto, correspondant local, commentaire Maria Bissier. De tout âge et de tout genre, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Bloléquin, avec le père curé Gilbert Pouillasso, se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à son Excellence Monseigneur Gaspard Bébi-Nyeba, évêque du diocèse de Mans et administrateur apostolique du diocèse d'Odiéné, venu dans le cadre de sa visite pastorale qui s'est déroulée du 9 au 12 juin dernier. Chants de joie, danse et le traditionnel Dao, bienvenue en langue du terroir. Comme prévu dans son agenda, Monseigneur Gaspard a rendu visite aux premiers responsables de la ville de Bloléquin, messieurs Gilbert Gbagbe, préfet du département de Bloléquin, et Léopold Caïdzon, premier adjoint au maire de la commune de Bloléquin. Ces administrateurs n'ont pas hésité à exprimer leur joie de recevoir le prélat et lui ont confié à cette occasion les intentions communes des fils et des filles du département, la paix et la cohésion sociale, socle du développement vrai et durable. Durant son séjour, Monseigneur Gaspard Bébi-Nyeba a fait des dons à plusieurs personnes vulnérables de la ville de Bloléquin. Le vendredi 10 juin 2022, deuxième jour de sa visite, il s'est rendu dans le secteur de Bougalou pour la cérémonie de confirmation de 105 catéchumènes. Au cours de son homélie, l'évêque, en s'adressant aux catéchumènes, a évoqué le fait que tout chrétien qui reçoit l'Esprit Saint doit avoir un esprit rassembleur. Il les a exhortés à être des artisans de paix et de cohésion sociale dans leur milieu de vie. Le samedi 11 juin 2022, la fraternité de la filière Café Cacao a eu la grâce de rencontrer le prélat. Cette rencontre a été marquée par un enseignement et un temps d'adoration au très saint sacrement. Au niveau du travail, quand tu travailles bien, tu fais plaisir à Dieu, parce que devant Dieu tu travailles bien. Et que Dieu est content parce que tu réponds bien à son appel. Cet enseignement m'a permis de savoir qu'il faut mettre tout le monde au travail pour les responsabiliser. Parce que si c'est toi seul, tu dois nourrir tout le monde, ça sera difficile, ta force va s'épuiser. Mais quand tout le monde participe, ça fait du bien. La visite pastorale de Monseigneur Gaspard Bébi-Nyeba s'est achevée le dimanche 12 juin dernier après une messe d'action de grâce, doublée de la cérémonie du sacrement de confirmation de 262 fidèles qu'il a célébrée en la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Bloléquin, en présence des autorités administratives et militaires, les élus et cadres de Bloléquin. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Ecclesia TV.